La Guinée Diama, on Jarama. La Guinée Diama, ay soma. La Guinée Loni, Kai Pelye. La Guinée Diama, Wakena. La Guinée Mia, Kavo. La Guinée Nuiti, Onga. Yungu la Guinée, Aose. Nous restons là-dessus, il est 7h33, bientôt 44 dans ce studio, l'interview du jour. Maintenant, comme je le disais tantôt, nous avons comme invité ce matin Monsieur Aboubakar Sidiki Ouattara. Il est enseignant, professeur d'anglais, victime donc d'inondation. Il est en direct avec nous ce matin pour témoigner donc d'un lendemain pas ordinaire. Monsieur Ouattara, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Bienvenue sur Joma et surtout merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. La première question avec Massouma Sobé. Bonjour Monsieur Ouattara. Alors dites-nous quelle est la situation dont vous avez été victime suite à ces inondations. Alors comme on l'a tous constaté, dans la nuit du samedi à dimanche, il y a eu une forte pluie et dans notre quartier il y a un fossé. Malheureusement il y a des débris qui sont rentrés dans le fossé. Et l'eau a dévié. L'eau ayant dévié, puisque nous sommes sur une descente, l'eau a trouvé chemin en rentrant dans la cour. Donc l'eau a carrément ouvert le portail et est rentrée au premier étage. Moi, je suis en bas. Je suis dans un genre de... comment j'ai appelé ça? C'est le bas carrément du au rez-de-chaussée. Donc l'eau est descendue chez moi, c'était comme une piscine, ça a dépassé ma hanche. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de sortir les enfants et puis voilà, ouvrir la porte arrière et l'eau est ressortie avec tout le meuble que vous pouvez imaginer au salon, les habits des enfants et tout ce qui pouvait partir, quoi. D'accord. Alors, beaucoup de personnes estiment que cette situation d'inondation à répétition est due à l'incivisme des gens, mais aussi aux constructions anarchiques que vous faites dans les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est possible par endroit, mais pour que cela ne se fasse pas, il faut que l'État prenne ses responsabilités parce que c'est eux quand même qui permettent aux gens de construire. Personne ne vient construire par lui-même. Donc s'il y a des experts qui les accompagnent et leur disent qu'ici il ne faut pas construire, c'est forcé, les citoyens ne construiront pas là. D'accord. D'accord. Oui, alors Ouattara. Aboubakar Sidiki Ouattara, donc enseignant et professeur d'anglais en direct de BLG ce matin. Oui, alors Ouattara, hier, quand je te faisais part de cette invitation, tu me disais que Tomou, je me dépêche là pour trouver un abri pour ma famille où la famille devrait passer la nuit. Dites-nous aujourd'hui comment se porte la famille et est-ce que le quartier dans lequel tu habites, c'est parti, tu as quitté, est-ce que les autorités locales, en tout cas, sont venus vous rencontrer, vous les victimes, vous qui avez été victimes des inondations la nuit du samedi? Bon, ce que je sais, la nuit d'hier, de dimanche, j'ai dormi dans un auberge. J'ai dû prendre la nuitée de 2 chambres pour qu'une partie de la famille dorme dans une chambre et moi et madame et 2 enfants dorment dans l'autre chambre. Hier, avant-hier, je voulais dire, hier, j'ai dû passer toute la journée à chercher un logement que j'ai heureusement trouvé. Bien que ce n'est pas ce que j'aurais voulu en temps normal, mais j'ai trouvé un logement hier et on a passé la nuit là. Au moment où nous parlons tout de suite, je suis en route pour le lieu pour récupérer le reste de mes biens, ce que je peux trouver, parce que je ne peux pas évaluer ce qui reste et ce qui est parti. D'accord, allez, d'autres questions avec Yacine. En termes de localité, je pourrais vous dire que j'ai vu le chef de secteur dans les parages qui est venu nous saluer. Et puisque moi j'étais occupé à voir dans la maison, je n'ai pas pris langue avec lui, mais j'ai quand même vu le chef de secteur et quelques sages du quartier dans les parages. Ce qui m'amène à poser cette question, on parlait de la présence des agents de l'agence des urgences, catastrophes et humanitaires, etc. Ouais. Est-ce que vous, de votre côté là-bas, vous avez pu quand même constater... L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Est-ce que vous avez pu rencontrer ou constater la présence de ces agents-là chez vous? Parce que le ministre en a fait un trophée de guerre. Non, je ne sais pas par quel moyen il procède, si c'est par le chef de secteur ou le chef de quartier, mais un agent se présentant comme étant agent de cette commission-là, non, je n'ai pas été informé. D'accord. Allez, Yacine Pané qui avait donc... Ouais, c'était la question que je voulais poser. L'autre question, donc, concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des nouvelles autorités, mis à part les discours qu'on connaît, nous voulons qu'ils nous viennent en aide? Concrètement, qu'est-ce que vous voulez?
Bon, ce qu'on peut les interpeller à faire, c'est de prendre leurs responsabilités. Si réellement un lieu n'est pas adéquat pour une construction, c'est de dire à la personne qui acquiert le domaine, lui dire que vous ne pouvez pas construire ici parce que dans 2 ans, 3 ans, vous serez victime d'inondations. Je pense que s'il y a des commissions comme ça, forcément, les gens ne construiront pas n'importe comment. C'est de prendre leurs responsabilités. Oui, mais ça c'est pour le futur. Ça c'est pour le futur. En attendant, pour vous les sinistrés, qu'est-ce que vous attendez? Ça c'est dans une année, 2 ou 3. Mais vous concrètement aujourd'hui qui souffrez de ces inondations-là, qu'attendez-vous? Peut-être un accompagnement? Bon, on va le dire un accompagnement, puisque je ne suis pas le seul sinistré, un accompagnement de l'État, puisque quand même nous sommes ses citoyens, et qu'il y en a qui ont perdu des vies, hein, donc on ne va pas résumer ça à nous. Donc à tous ceux qui ont souffert, que l'État nous accompagne. Voilà. D'accord. Allez, ce sera donc la dernière question. Hein, ce sera le message à faire passer. Monsieur Aboubacar Sidiki Ouattara, je rappelle, vous êtes enseignant et professeur d'anglais, victime donc d'inondation. Nous vous disons merci. Merci d'être passé dans BLG ce matin. Merci à vous. Merci et très bonne journée. Et surtout, bon courage à vous et bonne chance pour la suite. Oui, non, dans tout ce qu'il a dit, hein, tout ce qu'il a dit, c'est pas nouveau. C'est tout ce que les victimes disent quand ils sont victimes d'inondation, etc., etc. On a entendu quand même une voix. C'est quand même un colosse. Vous l'avez vu, ces images sur les écrans. Mais dans sa voix, on voit que ça tremblote. Il est dans une situation compliquée. Et je pense que c'est le lieu pour les autorités de quand même recenser ces victimes-là, parce qu'elles sont nombreuses comme ça et qui attendent quand même un geste de l'État. Il a tout perdu, comme il le racontait tantôt. Il a dû trouver une auberge pour quand même où la famille va passer la nuit. Ouais. L'autre chose qui m'a marqué, c'est que je posais la question sur le déploiement de ces agents-là. Monsieur le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, vos agents ne sont pas sur le terrain. Veuillez sortir un communiqué qui est en rapport avec la réalité sur le terrain. Non, Kamal, mais c'est une victime qui est là. C'est une victime qui est là. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Non. Il n'est pas ses enfants et à ce qu'il y avait. Non, mais il dit qu'il n'a pas constaté. Oui, il mais n'est pas le seul. Et d'ailleurs, tu as posé la question au chef de quartier pour savoir. Et mieux, c'est lui qu'on a interrogé. D'autres personnes qu'on a eu à échanger avec eux. Est-ce que tu allais chercher auprès du chef de quartier? Kamal, ce n'est pas le cas. Mais tu n'es pas allé chercher, Traoré. Kamal, on n'a pas vu ces agents-là. Je pense que si c'était le cas, on aurait dû au moins voir. Tu ne les as pas vus? Non. Peut-être que d'autres l'ont vu. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont incontournables. Parce que la première fois quand ils sont passés après les premières pluies au mois de juillet, on avait une équipe sur place, ils sont allés avec des journalistes, et mieux que ça, il y avait des images de cette agence-là, de lancée dont m'a parlé tout à l'heure, sur les réseaux sociaux. Hier, on n'en a pas vu, avant-hier, on n'en a pas vu. Et si aujourd'hui, il n'est pas encore tard, on parle de cette situation ce matin, il n'est pas encore tard, monsieur le ministre peut encore faire mieux, et puis redéployer ces agents sur le terrain. Merci, parce que c'est très important. Oui, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle aujourd'hui du cas de M. Ouattara, mais depuis combien d'années des personnes vivent ce problème-là sans résolution? Et ce qui est dommage, c'est que ça arrive à des populations qui n'ont pas assez de moyens. Les maigres moyens qu'ils ont, le petit toit qu'ils ont pu trouver pour s'abriter, c'est ce toit-là qui est gâché et ils n'ont aucun sein à qui se vouer. Ça continue comme ça et malheureusement ces pauvres gens-là, ces situations les appauvrissent encore une fois. Est-ce qu'ils peuvent est-ce qu'ils peuvent loger ailleurs? Ce n'est pas possible parce que lui peut-être il a trouvé 1 ou 2 solutions parce qu'il a eu de l'aide de gauche à droite, mais ça peut arriver à une famille qui est encore plus démunie, qui n'a aucun moyen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont peut-être aller squatter un membre de la famille, mais pour combien de temps? Je pense qu'à un moment donné, les inondations, les catastrophes, ça arrive partout, mais il faut prendre des dispositions pour les limiter. Dame Ramata Keïta se réveille avec nous. Bonjour Belle.